Mirador, vérité, parole ou la directe, fine bouche l'interview Mirador. Ici, la parole est directe. Le Premier ministre est donc chef de gouvernement de la transition a lancé, on l'a rappelé en début de semaine, la deuxième édition de Label Guinée, salon des productions locales sous le thème les PME, booster du Made in Guinée. L'initiative pilotée par l'agence de conseil et de développement durable Agilité, je crois bien que je prononce bien cette fois-ci, en collaboration avec le comité 21 Guinée, se tient cette année à la zone de Kaloum. Bernard Goumou est dans son discours, puisqu'il a pris part, en tout cas au lancement de cette édition, a noté une convergence de vues, si vous voulez, et d'action entre les initiateurs du salon et les autorités au plus haut sommet, les deux ayant en commun la promotion de l'expertise locale. Et c'est pourquoi il a fait remarquer surtout que cette deuxième édition de Label Guinée intervient au lendemain de la promulgation de la loi sur le contenu local par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Mais quelle est la particularité de cet événement par rapport aux précédentes éditions et surtout quels sont les objectifs visés par les organisateurs de Label Guinée? Autant de questions, mesdames et messieurs, auxquelles en tout cas on tente d'apporter de réponses ce matin avec notre invité exceptionnel, M. Mohamed Banks Bangoura. Je précise qu'il est le directeur général d'Agilité, initiateur du projet. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via nos plateformes digitales. Il est déjà confortablement installé dans ce studio. Bonjour, M. Bangoura, bienvenue. Bonjour Khalil, bonjour à tes co-animateurs de cette émission, j'ai envie de dire aux éditorialistes ou les chroniqueurs. Bien. Donc je vous dis bonjour. Je dis bonjour à vos auditeurs également. Et tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. Ibrahima Sorilen Konsouma pour la toute première question. Label Guinée, acte 2, plus de ferveur, plus de communication, de fréquentation. Un peu de bilan à mi-parcours de la première à la journée d'aujourd'hui, cette journée de clôture. Et qu'est-ce qui fait la différence entre cette édition et la précédente? Merci pour cette question. Une deuxième édition avec un thème qui fait un focus sur les PME. Vous savez, ce sont ces entreprises qui sont les plus nombreuses. Quand on parle de PME, on pense aux TPE aussi, aux toutes petites entreprises et aux entrepreneurs. Et on s'est dit qu'il fallait faire un zoom sur leurs activités parce que ce sont elles qui sont les plus nombreuses. Et c'est à elles donc de cerner le marché, de le comprendre, afin de devenir un peu plus tard des entreprises de taille intermédiaire, avant d'être des grandes entreprises et de devenir des champions guinéens, des champions nationaux. Donc on s'est dit qu'il fallait commencer par eux parce que c'est eux qui ont des difficultés de visibilité, ceux qui ont du mal à avoir des financements, ceux qui ont du mal à se structurer. Et c'est eux qui le plus souvent mettent plus d'énergie parce qu'ils essaient de compenser les différents défis auxquels ils font face par cette détermination, cette volonté d'entreprendre chez eux et d'utiliser les moyens à leur disposition. Ça peut être des compétences acquises à l'école, mais ça peut être aussi un apprentissage qu'ils ont fait sur le tas. Ça peut être aussi une participation à un événement ou alors le fait de sentir un créneau, de voir une difficulté, de vouloir la transformer en opportunité. Et ils se disent que réussir chez eux, c'est un objectif, mais ils se disent que réussir en transformant localement, c'est encore plus valeureux pour eux parce qu'ils auraient pu simplement faire comme la majorité des gens qui sont dans le circuit, acheter, vendre. Mais eux, ils vont dans la transformation pour essayer de créer de la valeur. Donc, c'est l'une des particularités de cette année. Et puis, la deuxième année, on a un an de plus, donc on essaie de tirer les leçons de la première et on peut se réjouir que cette deuxième année connaisse plus d'engouement au niveau déjà des autorités. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le lancement a été effectué par le Premier ministre, des ministres sont venus, le représentant résident du PNUD était là, les ministères étaient fortement représentés, on a eu la visite de la chef de délégation de l'Union européenne, les différentes institutions viennent, les responsables viennent, donc les hommes de médias viennent, on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et on en est très 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 heureux. Mohamed Bangoura, notre invité exceptionnel ce matin dans Mirador Mix, Aboubakar. Oui, très heureux de me retrouver avec Banks. Alors, moi, la question qui me taraude, c'est en général, le label Guinée
est très cher et difficile à consommer par les Guinéens. C'est ça. Quand vous prenez les fruits, l'ananas par exemple, on vous propose l'ananas, disons la paire à près de 20 000. Vous prenez les pastèques, ça coûte cher, ce n'est pas à la portée des Guinéens. C'est vrai. Quand vous allez au niveau des pagnes, nos pagnes sont très jolies. Je ne sais pas pourquoi ça coûte très cher. C'est vrai. Tu veux habiller ta fille en lépi par exemple, je veux dire, ou bien en kendeli, C'est vrai. il faut débourser 2 fois C'est vrai. le prix d'un pagne ordinaire wax ghanéen. C'est vrai. Je ne parle pas du woodin. Le riz du pays coûte plus cher. Le kilo à 8 000. C'est ça. Hein, alors, comment est-ce que à côté de ce travail que vous faites pour faire un peu la lumière sur ce que nous faisons en Guinée, est-ce que vous faites des travaux aussi de lobbying à l'intérieur pour amener les autorités peut-être à subventionner, à faire en sorte que les Guinéens puissent, comme les Ghanéens par exemple, vivre de la culture intérieure? Je suis très heureux de ta question pour trois raisons. La première, c'est qu'on est dans un contexte de promotion du contenu local. Le contexte international, vous le savez tous, Covid plus la crise en Ukraine, oblige, j'ai envie de dire avec beaucoup de guillemets, même s'il y a d'autres pays qui avaient pris les devants, à se réorienter sur les productions locales. Et puis le troisième, c'est que les autorités, ayant compris justement ces défis, se mobilisent. On était avant-hier au salon pendant plus de 2 heures avec le ministre de l'Agriculture, qui reconnaissait effectivement que le gros du travail revient aux autorités, lui reviennent au gouvernement. Mais pourquoi ça? Parce que quand vous prenez la chaîne, il y a des niveaux sur lesquels l'État doit absolument intervenir. Parce que si vous produisez un produit par jour, vous en produisez 100 par jour, au niveau du prix unitaire, vous ne faites pas jouer le même prix. Bien. Vous êtes obligé, quand vous êtes dans du volume, de baisser les prix, on le sait tous, pour pouvoir entrer dans votre investissement. Et c'est ce problème que rencontrent la plupart de nos producteurs locaux. Ils ont pas de subvention à certains niveaux, les coûts de production sont très élevés, le transport leur coûte cher, ils ont souvent du mal donc à avoir de la visibilité. Donc celui qui vient acheter est obligé, là aussi j'utilise des guillemets, de payer pour les 5 ou 6 autres qui ne sont pas venus parce que on n'investit pas pour ne pas avoir de bénéfices. Donc, je suis bien d'accord qu'il y a un effort à fournir, mais le fait de participer à ce type d'événement, ça permet aussi, en achetant, de donner de la marge à ces producteurs, de leur donner Absolument. de l'argent qu'ils ne peuvent pas trouver dans les banques, par exemple, de se dire, OK, à travers ces moyens que nous trouvons, à travers l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires, on peut investir dans les moyens de production pour faire de la production à la chaîne. Et c'est seulement comme ça que ça peut se passer. Les prix dont on parle dans ces pays occidentaux et même en Asie ont baissé quand on est rentré dans une phase industrielle. Quand on a commencé à faire de la production en chaîne, les prix unitaires ont commencé à baisser. Tant qu'on n'a pas ce facteur industrialisation, on ne pourra pas jouer sur les prix parce que même dans le monde, tout ce qui est fait main coûte très très cher. Parce que il y a non seulement le temps qu'on y consacre, mais il y a aussi le savoir-faire qu'on y met et ce savoir-faire n'a pas de prix. Mohamed Banks Bangoura, directeur général d'agilité, initiateur donc de ce projet. Allez, Mamadou Abalde. Oui, M. Bangoura, je pense que la production locale et le consommer local, c'est une initiative formidable qu'il faut encourager et félicitations pour tout ce que vous avez déjà pu faire. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce qu'au niveau des normes, du respect des normes, souvent, nous savons il y a des normes de sécurité, il y a des normes en matière d'hygiène. Est-ce que là-dessus, vous insistez beaucoup pour accompagner les producteurs? Parce que pour la compétitivité des produits guinéens, aussi sur le marché régional et mondial, donc il faut le respect de ces normes-là. Voilà. Est-ce que la qualité est là pour que les produits guinéens puissent être compétitifs au niveau mondial? Ben là aussi, je vais répondre en 3 séquences. La première, c'est que entre la première et la deuxième, ceux qui ont visité ont constaté un bond en qualité. Parce que simplement, les producteurs ont eu le temps d'échanger avec les consommateurs pour leur dire, qui leur ont dit, sur ce point, faites attention à l'emballage, faites attention, soyez transparent dans la présentation du produit, dites-nous de quoi il est composé, donnez-nous les dates de péremption, faites attention au lieu où vous le vendez, où est-ce que vous le vendez, faites attention au prix, ça coûte cher. Donc, ces échanges, d'une manière ou d'une autre, permettent aux producteurs de s'adapter aux consommateurs. Parce que sans cet échange, dans son petit coin, on est assis, on pense que ce qu'on fait parce qu'on le fait bien ou parce qu'on pense bien faire, est bien parce que ça devrait plaire forcément à l'autre, parce que c'est du made in Guinée. Ça ne marche pas comme ça. Le consommateur,
il cherche deux choses. Il est exigeant. Il est exigeant. Il cherche deux choses. Il cherche à régler un problème maintenant, tout de suite, et cherche à avoir de la qualité. Ouais. Cette qualité, ça peut être en termes de santé, ça peut être en termes de sécurité, mais aussi, on est dans un monde globalisé, vous l'avez dit tout à l'heure, où la Guinée est dans un espace sous-régional, dans un espace même continental, avec la ZLECAf. On a signé des accords, des traités pour permettre à ces pays de venir vendre chez nous. Si on n'arrive pas à nous mettre au niveau de ces pays en termes de qualité, en termes de certification, ça ne va pas aller. Et c'est pour ça que chaque année, on essaye d'inviter, par exemple, dans le cadre de l'artisanat, un Sénégalais, parce qu'on sait bien que c'est un pays qui a pris de l'avance sur tout ce qui est maroquinerie, pour qu'ils viennent faire de la formation et pour permettre aussi aux artisans qui sont là de faire une sorte de benchmark, de dire, entre nous ici, on fait bien les choses, mais attention, là-bas, ils ont de l'avance. Apprenons d'eux, ce sont nos frères sénégalais aussi, afin qu'on puisse nous aussi nous mettre à ce niveau, parce que je vais vous dire une chose, et que vous savez certainement, les autres pays, quand ils veulent copier ce que nous faisons, ils ne se gênent pas. Pourquoi nous, par fierté mal placée, on dirait, oui, nous on ne copie rien, on est bon, on est les meilleurs. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cela et qu'on s'adapte. Et justement, on a la présence sur le site donc, de l'événement de partenaires techniques comme l'Agipex, qui donne des informations à ceux qui souhaitent davantage conquérir le marché international pour leur dire voici les procédures pour exporter. On a l'ONCQ donc, qui est l'Office national de contrôle qualité. On a le ministère du Commerce qui sont là aussi pour répondre à ces questions et qui font le tour et d'autres partenaires comme la direction, le fonds d'aide aux activités économiques des femmes et des filles qui font le tour, qui regardent autour d'eux les entreprises à fort potentiel pour les accompagner, pour leur permettre elles aussi de monter en gamme et d'être beaucoup plus compétitifs. Bien, Emmanuel Minimono. Alors, moi, ma question, c'est surtout lié au financement, aux appuis dont ont besoin ces PME et TPE, parce que vous êtes beaucoup focus là-dessus. Vous êtes d'accord que l'une des difficultés auxquelles elles sont confrontées, c'est l'accès au financement. Les banques ne sont pas très enthousiastes à y mettre de l'argent. En quoi est-ce qu'un événement comme Label Guinée permet justement de permettre à ces PME, ces TPE de trouver des réponses à leurs soucis de financement, mais aussi à ces banques qui ont de l'argent, évidemment, à investir, de pouvoir savoir où le mettre pour le rentabiliser? Bonne question. Alors, de manière identifiée, on dit généralement dans le domaine de l'artisanat et les TPE, les PME ont 5 types de problèmes. Hein. Donc l'accès au financement, l'accès au marché, l'accès à la formation, l'accès à la matière première et surtout un besoin de structuration. Donc cet espace avec donc les partenariats comme ceux de l'APIP et d'autres partenaires permet donc de les aider à se structurer. Alors le financement, on a une banque, pour ne pas la citer par exemple, qui a pris des stands pour des entreprises qu'elle accompagne pour leur permettre d'avoir de la visibilité. Donc, elle règle le problème donc d'accès au financement, le problème de structuration et le problème d'accès au marché parce qu'on leur donne de la visibilité pour présenter leurs produits. Alors, l'autre aspect, c'est que il y a des structures, comme je viens de le dire, comme le fonds d'aide aux activités des femmes qui sont là, mais il y a également des partenaires comme le PNUD, comme Enabel, qui travaillent déjà avec un certain nombre de TPE, ces partenaires essaient de les faire grandir. Et là aussi, je m'inspirerai de la première édition. On les a vus l'année dernière en exposition, on a vu leurs produits. Cette année, allez voir, vous verrez qu'ils ont évolué. Bien sûr qu'on n'est pas encore au niveau de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal sur certains produits, mais on est bien d'accord. Mais il faut bien commencer par quelque part. Et si on ne commence pas ce travail maintenant avec les nouvelles technologies, avec des gros fonds et les multinationales qui de plus en plus viennent s'installer dans ces pays avec des gros capitaux étrangers, donc qui mettent la main sur certains secteurs de l'activité, la souveraineté dont nous parlons régulièrement, on en est très 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 loin et un beau matin, on va se retrouver avec une économie à 2 vitesses, avec les grosses entreprises gérées par donc, des multinationales et donc des petites entreprises qui se battent, qui n'ont ni accès au financement, ni accès au marché et en plus, là j'insiste, qui n'ont pas accès à tout ce qui est technologie, parce que l'innovation, c'est ce qui va permettre demain de développer les choses. Et je vais donner 2 bonnes nouvelles. On a la loi sur le contenu local qui est là. Oui, absolument. On a entendu le président de la transition, bien sûr, on a entendu le président de la transition mettre l'accent sur le besoin de sa vulgarisation. Et puis il y a un fonds aussi qui a été mis en place de garantie pour les PME, pour leur permettre aussi de pouvoir avoir auprès des institutions financières le soutien dont ils ont besoin. Mais
L'un ne peut pas se faire sans l'autre, faut pas qu'on... Et je vais insister là-dessus, la clé est dans les mains du consommateur. Si nous décidons tous aujourd'hui de dire, je vais faire fi de la qualité aujourd'hui, mais je vais challenger le producteur, je lui dis, aujourd'hui j'achète ton produit, je sais qu'il n'est pas bon. Mais si tu fais mieux, si tu arranges ça, demain je vais en acheter 10 fois plus ou 100 fois plus. Nous sommes en train de créer des champions de Ligue 2 qui vont devenir des champions de Ligue 1 et qui demain seront des champions de Ligue des Champions. Bien, nous, Baldé. Côté autorité, est-ce que vous êtes... je sens que vous êtes accompagné, vous avez pu faire venir le Premier ministre, mais le professeur Alpha Condé, quand il était à la tête de l'État, il lui-même arborait fièrement le tissu guinéen. Est-ce que vous faites des démarches comme ça au niveau des autorités et puis ça intervient au moment où d'autres Guinéens se plaignent, je dis la tenue de ce salon. Il y a d'autres qui manifestent actuellement parce qu'on a, je pense aux agriculteurs. Et puis, est-ce qu'il y a un répertoire limité ou bien tous ceux qui produisent guinéens sont admis? Je parle par exemple des tradis thérapeutes. Aujourd'hui, même un doigt enflé, quelqu'un vous dit non, je connais un guérisseur à côté. Est-ce que ce sont tous les produits ou bien il y a une limite? Merci. Alors, l'accompagnement du gouvernement, je pense qu'il est évident. Le Premier ministre est venu lancer. Il était en compagnie du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. La ministre de la Promotion féminine a passé 4 heures dans les stands. Il a participé même en panel. La ministre de l'Information, le ministre de l'Agriculture était sur place. Et il y a la loi sur le contenu local. Et par exemple, au CNT, vous voyez bien que ils ont mis en place une sorte de procédure d'obligation de s'habiller en tissu traditionnel. Vous voyez les ministres tous les jeudis, ils sont, je pense que de plus en plus. Le CNT aussi. C'est ce que j'allais dire. Le CNT. Donc, il y a de plus en plus cette volonté d'afficher ces couleurs. Et je trouve que c'est un bon engouement. Je pense que ça peut créer quelque chose. Mais là aussi, ça ne doit pas se faire juste en termes de mouvement. Il faut derrière qu'il y ait une incitation à la qualité. Est-ce que les tradipraticiens sont invités? Pour le moment, sur ces questions, c'est des questions de santé, nous ne sommes pas des experts, donc on fait très attention. Mais évidemment que nous militons pour l'exploitation de nos richesses médicinales, de nos richesses en termes de plantes, en termes d'agriculture, pour y extraire justement le meilleur et pour pouvoir justement faire baisser le prix du médicament, mais aussi créer une vraie chaîne de valeur parce que au niveau de la récolte jusqu'au médicament final, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, il y a beaucoup qui peut se faire. C'est un processus qui est très long. Qui est très long, oui. Quelqu'un qui se bat sérieusement. Bien. Ben, il est encouragé et ce salon, l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, on l'invitera avec bien sûr le hockey du ministère de la Santé, on l'invitera à venir participer à ce type d'événement. Le but justement, c'est de mettre la lumière sur ces talents made in Guinée parce que les Guinéens ont du talent et ceux qui sont venus depuis le lundi et qu'on attend demain au plus tard s'en rendront davantage compte. Qu'est-ce qui est prévu pour cette clôture? Alors, la clôture, qu'est-ce qui est prévu? Il est là pour ça, Yaya. J'ai une question qui me tient à cœur. Malheureusement, on est pris par le temps. On est vraiment pris au par menu le temps. de cette journée de clôture, Monsieur Banks. Alors, aujourd'hui, on va faire la cérémonie de clôture, le cocktail de clôture tout à l'heure à 19h. Yeah. Pour faire parler les exposants, parce que nous, ils vont dire, bon, c'est les exposants, ils diront que des choses positives. On va faire parler les exposants, on va faire parler les partenaires, pourquoi ils sont là, sont-ils satisfaits, quels sont les points sur lesquels on devrait mettre l'accent. Et puis nous aussi, on va les remercier tous ceux qui sont là pour mettre le focus sur le Made in Guinée. Encore une fois, en achetant guinéen, vous ne l'achetez pas pour moi, vous l'achetez pour soutenir l'économie. Parce qu'une économie extravertie, une économie qui ne dépend que de l'extérieur, c'est une économie qui n'a pas longue vie. Dernier jour, demain, pour faire vos emplettes. Oui. Et merci de nous avoir invités. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation, Mohamed Bangoura. Très très complet. Banks Bangoura. Allez, il est le directeur général d'Agilité, initiateur donc de ce projet. Label Guinée, le salon de production locale. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous voici sur la ligne donc d'arrivée de ce numéro de Mirador Mix. Merci à tous nos invités, notamment à Aboubakr, à nous, Baldé, et aux autres aussi, et voilà, qui ont bien voulu prendre part, bien entendu, à cette émission. Merci au colosse Ahmed Tidiane Kamara pour la conduite aux opérations techniques. Merci aussi à Ibrahim Baben Diallo qui a réalisé cette émission. Merci aussi à Ibrahim Silla qui a
a assuré la régie. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Et surtout, restez sur Film Guinée car le meilleur reste à venir. Et restons concentrés. Vous avez Radar, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.